Comme vous le savez, le projet, donc à l'instar des autres pays, des 5 autres pays, le projet donc, comporte 3 volets techniques. Un volet qui s'occupe de la santé animale, une composante de la gestion des ressources pastorales, eau et tout, et même production fourragère, et une autre qui s'occupe de l'amélioration de la chaîne de valeur. Ça, c'était les composantes traditionnelles du PRAPS, auxquelles s'est ajouté une composante inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes. Donc c'est cette composante qui nous réunit ici à travers deux de ces sous-composantes. L'une des sous-composantes, c'était la formation professionnelle. Et ce matin, nous avons fait la visite du centre de formation professionnelle où actuellement 92 jeunes sont donc en train d'être formés dans des métiers porteurs en milieu pastoraux qui ont été identifiés dès le début du projet et qui, à la suite de cette formation, vont recevoir chacun un kit pour lui permettre de démarrer ses activités. Et tout ça, c'est à la charge donc, du projet qui paye les formations, qui paye l'hébergement, la restauration et le transport. Ensuite, il y a donc la sous-composante qui s'occupe des activités génératrices de revenus, où nous avons regroupé les bénéficiaires de la deuxième cohorte des 2 départements, donc Koumpentoum, Koungheul. Là, donc, il y a 266 personnes qui vont recevoir aujourd'hui un financement, donc normalement de 250 000 francs, mais on va procéder par tranche, leur donner une première partie de 150 000 francs, et lorsque c'est confirmé qu'ils sont dans l'activité, l'autre 100 000 francs va être libéré. Donc globalement, nous avons mis entre les mains aujourd'hui 39 900 000 francs CFA. Et c'est heureux de constater que parmi ces 266, il y a 157 femmes. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une camisole de force que nous leur avons donnée. Nous n'avons pas dit venez faire cette activité. Parce que je crois qu'une telle attitude ne prône pas pour le développement. Nous leur avons dit qu'est-ce qu'ils veulent, dans quelle activité ces gens, ces bénéficiaires-là veulent vraiment qu'on les appuie. Et c'est à ce niveau que chacun a choisi l'activité génératrice. Il y a eu des opérateurs qui les ont aidés à monter ces micro-projets. Ensuite, ces micro-projets ont été donc validés au niveau déjà local. Et je voudrais préciser que tous ces bénéficiaires sont tirés donc des données du registre national unique. Parce que c'est destiné aux personnes les plus vulnérables. Donc le conseil que nous leur donnons, c'est simplement, nous avons des animateurs. Nous avons recruté un opérateur qui a des agents pour les accompagner. Donc, c'est d'écouter et de travailler en étroite collaboration avec ces animateurs pour qu'aujourd'hui, le petit financement que nous leur avons donné puisse leur servir et puisse gravir les échelons. Comme je l'ai dit tout de suite, tous ceux qui feront l'élevage, à la suite de leur première opération, ils pourront constituer, s'ils le veulent bien, s'ils ne veulent pas répéter l'opération, ils peuvent constituer un apport personnel et nous allons les aider à acquérir un fonds, à travers le fonds STAP, le fonds d'appui à la stabilisation, qui est logé au niveau du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, un financement beaucoup plus conséquent et l'administratrice est prête à les accompagner. Les autres qui font des autres activités qui sont en dehors du périmètre de l'élevage, je crois que la délégation à l'entrée rapide des jeunes et des femmes également pourrait être saisie donc, pour les accompagner. Donc ce que nous les ai informés dans les techniques par rapport à l'activité qu'ils ont choisie. Nous les avons formés également en entrepreneur, donc en relation avec l'association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, la FAO, qui les a formés vraiment en gestion simplifiée. Je crois que tous ces éléments mis ensemble devraient leur pouvoir permettre de bien mener cette première opération et de constituer des fonds qui leur permettent d'accéder à des financements plus conséquents. Donc vraiment, nous les encourageons à travailler et nous leur véritablement réitérons toutes nos disponibilités et la disponibilité de l'ensemble du dispositif pour les accompagner à réussir donc, cette opération. Je vous remercie.